qui nous a dit qu'elles étaient légitimes et qu'il s'attelleraient à les régler. Nous sommes totalement satisfaits pour cette raison, puisque nous y croyons. Nous levons nos mots d'ordre. En décidant de lever leur mot d'ordre de grève, les travailleurs de la Poste expriment du coup toute leur confiance au chef de l'État. Le président de la République a tenu à recevoir les travailleurs personnellement pour saluer leur patriotisme et surtout se féliciter du style de grève adopté. Un style qui consiste à manifester tout en continuant de travailler. Toute chose qui demeure conforme au modèle japonais prôné par le président Wade. Au-delà de ces considérations, le président de la République s'est mis à l'écoute des travailleurs de la Poste. Vous avez en face de vous les travailleurs de la Poste qui sont en face d'une réforme. La réforme qui a précédé cette réforme, les postiers vous ont trouvé le SNTPT en particulier dans votre villa .e pour vous faire part des réformes au niveau de la Poste. Donc là, les postiers vous prennent pour un associé. Quelque chose qui éclaire, une phare qui éclaire leur chemin, même quand vous n'étiez pas président. Quand vous êtes maintenant président, en plus de cet éclairage, les postiers estiment beaucoup que votre contribution dans les réformes de la Poste est nécessaire et même impérieuse. Sans embâche, le chef de l'État s'est dit déçu par la gravité de la situation à la Poste. Et pour Maître Abdoulaye Wade, toutes les revendications sont légitimes et devraient ainsi passer comme lettre à la Poste. Je pensais qu'avec ce qui a été fait, les changements qui avaient été faits, avec l'audit qui a été fait et qui se trouve au tribunal, que tout le monde était tout était rentré dans l'ordre. Je ne savais pas qu'il y avait ces problèmes de tripatouillage, etc. Tous ces problèmes que vous avez soulevés. Et je suis déçu. Je suis vraiment déçu parce que finalement on se demande à qui on doit faire confiance. C'est extraordinaire. Qu'il y ait des gens malhonnêtes, c'est normal, dans tous les pays il y en a. Mais il faut quand même de temps en temps qu'on trouve des gens honnêtes. Des patriotes qui travaillent pour leur pays. Mais si partout on trouve la même chose, les gens s'intéressent qu'à eux, s'intéressent qu'à leur famille, à leurs copains et machin, c'est un peu désespéré. Mais ça ne me décourage pas. Je regrette simplement qu'il en soit ainsi. Mais bon, nous allons faire face. Alors quand vous exprimez une chose comme ça, oui, pourquoi le gouvernement ne vous écoute pas? Pourquoi le gouvernement ne fait pas comme moi? C'est-à-dire, vous appelez et vous entendez d'abord. Ou alors, vous comprenez? Alors, maintenant j'en viens à vos revendications pour dire que ce que vous m'exposez est hautement patriotique. Et je salue véritablement votre démarche. Et comme vous, j'ai la ferme volonté d'apporter les changements qu'il faut. Si vous m'avez demandé des choses qui ne sont pas possibles, je vous ai dit tout de suite que je ne peux pas le faire. Parce que je suis comme ça. Mais tout ce que vous m'avez dit là, ça me paraît procéder d'une intention de sauver l'outil d'entreprise qui est votre entreprise, comme vous avez dit, où vous avez passé les uns et les autres 25 ans ou davantage. Donc je vous ai bien entendu. Je vous demande, je vous remercie aussi de votre confiance et je vous promets que je vais mettre de l'ordre dans cette maison. Je vais mettre de l'ordre dans cette maison, mais pour le faire de manière scientifique, je vais commettre un audit international. Le chef de l'État vient encore de prouver tout son engagement aux côtés des travailleurs du Sénégal en général. En tout cas, demain devrait être